Bonjour Amel, bonjour à tous. Dans Djelia.dz, ce matin, on va parler d'investissement, mais pas que. Nous allons nous intéresser à ces Algériens qui sont nés à l'étranger et qui pensent toujours revenir investir dans le pays ou investir chez eux. Donc j'ai le plaisir de recevoir ce matin Zoher Hamadi. Zoher Hamadi, bonjour. Vous êtes ingénieur informaticien à la base, mais vous êtes aussi depuis quelque temps spécialiste des constructions durables. Exactement. Ou spécialiste en construction durable. Exactement. Ça va un peu plus loin sur construction durable, performance thermique, Écolo. énergétique, l'environnement, et Voilà. ça englobe vraiment tout cet aspect. Je vous remercie d'être parmi nous ce matin. C'est un plaisir de vous recevoir et un honneur. Vous êtes là. Qu'est-ce que ça vous fait d'être en Algérie? Bah, c'est des émotions en fait. C'est ma première télé en Algérie pour pouvoir parler d'un projet qui me tient à cœur. Donc c'est beaucoup d'émotions. Donc je suis vraiment. C'est un honneur pour moi partagé et un plaisir. Une grande partie, pour vous rassurer, une grande partie des Algériens qui passent par l'émission, c'est leur première télé. Et ça se passe très bien généralement, je vous rassure. Donc pour revenir à votre parcours, vous êtes né à Lille en 86, c'est ça? En 84. En 84, donc en 84, deux parents algériens originaires de Biskra. D'ailleurs, vos copains vous appellent Zolo Biskri. Exactement. Ils me taquinent souvent avec Zulu Biskri. C'est parce que je leur mets souvent sur la table, c'est la plus belle ville, etc. C'est la capitale, je délocalise tout sur Biskra, donc on me taquine souvent avec ce petit pseudo. Et vos parents, donc votre maman particulièrement, est originaire de Khinket Sidi Naji, une région qui vous a marqué. Bah, c'est une région qui me tient à cœur parce que quand on était petit, on partait 2 mois dans la région, dans la wilaya de Biskra. Donc ma mère est née à Sidi Naji, le Khinket. Donc on y allait, on passait, j'ai des très très beaux souvenirs là-bas. Avec ce qui me revient souvent à l'image, c'est l'Oued, les maisons qui étaient un peu atypiques pour moi parce que moi je venais de construction, on va dire européenne. Donc on voit des maisons en briques, en terre cuite, etc. J'étais un peu intrigué des beaux espaces, des chemins un peu étroits, etc. Donc, ça vous a mis sur la voie, on peut dire. C'est pour ça que j'en parle. Exactement. Parce que dans votre projet, la première maison que vous allez réhabiliter peut-être, c'est la maison de vos parents, de votre maman. Exactement. Donc j'ai arrêté il n'y a pas très longtemps. Donc je suis passé tout le mois d'octobre. Donc j'ai arrêté plusieurs fois visiter et je me suis dit, on va passer par un exemple concret en fait. Pourquoi pas réhabiliter la maison familiale du côté de ma mère? Ouais. Et remettre vraiment à l'état initial et vraiment derrière, autour de ça, vraiment créer un écosystème touristique, recréer quelque chose à l'authentique. Parce que moi, quand j'étais petit, le village était vraiment vivant. Il y avait de l'artisanat, il y avait des cafés, il y avait des amis que je rencontrais là-bas. C'était vraiment vivant. Il y avait aussi le petit oasis qui se trouve à l'entrée de la ville quand vous rentrez. Il y a la nouvelle ville maintenant, mais sans lâcher la ville. Exactement, mais l'ancienne a beaucoup plus de charme, mais à mon cœur, bah, je rappelle des souvenirs d'enfance. Donc vous avez eu votre bac scientifique, mathématiques, vous avez fait d'ailleurs une spécialité en informatique d'abord, et pendant 10 ans vous avez travaillé dans le secteur bancaire et dans les grandes distributions. Qu'est-ce qui vous a mis sur la voie de la construction thermique? Bon, en fait, c'était une grande réflexion, ce qu'on appelle, nous, reconversion professionnelle. Mais moi, je veux plutôt parler de monter en compétence. En fait, je travaillais beaucoup sur des traitements automatiques qu'on ne voit pas. En fait, j'ai travaillé pour le monde bancaire, donc quand vous faites un retrait, tout ce qui se passe derrière, ou les caisses dans les supermarchés, etc. Moi, je voulais quelque chose de concret qu'on voit et qui remette en fait l'humain au centre de toutes mes préoccupations. Donc, je me suis dit, après une réflexion de 2 ans, je me suis dit, il faut que je passe à quelque chose d'autre. Donc, je m'étais orienté donc, dans le monde du bâtiment. Et quand on parle d'humain, environnement, etc., et le gros déclic qui m'a fait passer le pas, c'est je feuilletais tous les matins un journal, et à chaque fin de semaine, on parlait des espèces en voie de disparition. Et je me suis dit, en fait, nos activités influent sur la disparition des animaux. Donc, ça m'a perturbé un petit peu. Je me suis dit, je ne vais pas changer le monde, ça, je n'ai pas les capacités, mais je peux changer mon monde. Ça veut dire que je peux intervenir sur mes amis, sur où je vis, mon voisinage, etc., sur mon écosystème. Et je me dis que si tout le monde
faisait comme ça, on pourrait agir vraiment sur un ensemble. Donc je suis là pour changer mon monde tout doucement. Je le disais au début, le retour en Algérie, en tout cas ces dernières années, on voit beaucoup d'Algériens qui font ce retour, soit un retour définitif, soit c'est des allers-retours, mais ils investissent en tous les cas en Algérie. Qu'est-ce qui vous a motivé? Ben, moi je parlais pour mon cas, hein, donc c'est... Pour mon père, en fait, il y avait toujours l'image de revenir en Algérie, en fait, Le mythe du retour. Exactement. Oui. De beaucoup d'Algériens, d'ailleurs. Donc, ils ont investi énormément sur nous, même ici, donc la maison familiale, etc., pour nous préparer un retour. Dans l'objectif, c'était toujours de revenir. En fait, à mon jour, en fait, pour moi, c'est inné, en fait, c'est naturel. On nous a préparé, on nous a mis tous les bagages pour pouvoir poursuivre notre voyage. Donc, en fait, c'est juste un cheminement. Je trouve ça totalement naturel. On m'a immersé. J'ai baigné d'Algérie, on m'a parlé d'Algérie, j'ai vécu de l'étranger, bien entendu, mais je venais à chaque vacances. Mais là, aujourd'hui, c'est un autre voyage que je continue, comme mon parcours scolaire. Hein, donc... Je crois savoir qu'il y a un événement aussi, l'événement qui s'est déroulé il y a quelques mois en Algérie, qui a été l'accélérateur pour passer à l'acte, à l'action. Et vous avez, lors de cet événement qui s'appelle Builder Influence, qui a été organisé par Akli Amrouche et un groupe d'architectes, vous avez rencontré d'ailleurs d'autres Algériens de la diaspora. Et là, d'ailleurs, vous vous êtes associé avec l'un d'entre eux, à savoir Mehdi Hamadesh, qu'on salue ce matin. Et c'est parti d'une idée vraiment lors de cet événement. Et aujourd'hui, c'est du concret. Vous venez de lancer votre entreprise qui s'appelle Zéolite. Zéolite, qui est une pierre. C'est une. En fait, c'est un minerai. C'est un minerai naturel d'origine volcanique, voilà. Exactement. Et si je ne dis pas de bêtises. On a un très gros gisement. En fait, c'est un petit clin d'œil parce qu'on a un très gros gisement en Algérie. Qui a beaucoup de vertus d'ailleurs. Exactement. Il y a 2 vertus. Donc, ça permet de désintoxiquer le corps et ça permet aussi d'avoir des vertus cosmétiques pour le bien-être. Donc, je me suis dit, ça peut être un beau clin d'œil pour venir remettre un peu de cosmétique sur l'architecture algérienne et désintoxiquer tout ce qui se fait, revenir sur l'authenticité, nos savoir-faire, remettre l'artisanat autour de nos constructions, ce qu'on faisait avant très très bien. Vous avez finalisé il y a quelques jours. Qu'est-ce que ça vous fait? Tout d'abord, je voulais remercier quand même Mourad Amadash et Akli Amrouche. C'est les 2 architectes qui m'ont contacté. J'étais surpris parce qu'ils m'ont dit c'est une thématique qui nous intéresse. Est-ce que ça t'intéresserait de faire une conférence? Première conférence aussi en Algérie. Première conférence en Algérie. Première conférence qui a tout changé. Exactement. En fait, j'ai été agréablement surpris parce que j'ai rencontré des industriels, des architectes, des gens de l'écosystème. À laquelle a participé d'ailleurs Ali Ben Fattoum. Exactement, mon ami d'enfance. Et Mourad Oural, qui m'a permis d'avoir le cheminement pour avoir le nom de ma société, pour tout ce qui est design autour, etc. Au sein d'une discussion, donc c'est vraiment un écosystème. Il y a eu un vrai débat et là, l'idée, vous vous êtes revus par la suite. Et l'idée a germé et aujourd'hui, c'est du concret. Quelle est la prochaine étape? Déjà, je suis fier de dire que c'est le premier bureau d'études thermiques et environnementales d'Algérie. Donc c'est avec une fierté. Il faut le souligner. Je le souligne, c'est une nouvelle compétence. On apporte vraiment quelque chose qu'on va partager. Donc avec mon associé Mehdi Amadash que j'ai rencontré lors du salon Builders Confluence, on a discuté. Au début, c'était une discussion. Et je me suis toujours dit, qu'est-ce que j'attends en fait? Tous les voyants sont verts. On a rencontré des ministres qui nous ont... Franchement, c'était des discussions... En l'occurrence, le ministre d'État ou le secrétaire d'État chargé de la communauté algérienne établie à l'étranger. Oui, je l'ai rencontré 2 fois. J'ai rencontré le ministre des startups, l'assistante du ministre de l'Habitat. On a une photo, je crois, de vous avec le ministre. On la verra peut-être tout à l'heure. Donc ça c'est aussi un signe, un signal très fort envers ces compétences ou ces Algériens qui veulent sauter le pas. Exactement. Et en fait, juste après, il y a eu le Ramadan, donc c'est arrivé la phase de réflexion. Donc j'ai discuté avec Mehdi, on a discuté, etc. Je lui dis, je pense que tous les voyants sont verts.
allez, on y va. On attend la fin du Ramadan et on lance le pas. On va créer notre premier bureau d'études thermiques et environnementales et on se lance. Et on va d'abord sur une phase pédagogique, on va structurer un peu tout ça et on va mixer avec le paysage algérien, avec tous les acteurs déjà sur place. Là, on vous voit avec Exactement. Sofiane Chayeb, le secrétaire d'État auprès des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger. C'était il y a quelques jours. Ouais, j'espère que ça va inciter tous les jeunes qui doutent ou qui disent comment faire, etc. Je pense qu'il faut juste passer le premier pas. Il ne faut pas hésiter. Il y a différentes manières. Par exemple, contacter déjà des gens qui ont sauté le pas, aller dans les salons, etc. Ce qui m'a surpris, c'est que les ministres et le secrétaire d'État en question sont très accessibles. C'est des discussions très enrichissantes, simples. Ils répondent vraiment à des questions. C'est du concret, en fait. Ils nous disent voilà comment on voit les choses, on pose nos interrogations. Et on est accompagné tout au long de cette aventure. D'ailleurs, vous étiez reçu avec Ali Ben Fattoum, qui est spécialiste en intelligence artificielle, et Hani Goutal aussi, qui se lance aussi dans un projet aussi. Il fait partie aussi de tous ces Algériens qui lancent leurs projets. On a été reçus le même jour, exactement. Donc on a exposé nos projets. Etc., notre vision, comment on voit les choses, etc. Franchement, on a été très bien accueillis. Ce qui m'a surpris, c'est qu'on a pris énormément de temps. Je pensais que ça allait être un rendez-vous de 10 minutes, on a passé quelques heures. Donc on a vraiment été au fond du sujet. Donc je tenais à le remercier parce que je sais que son planning en ce moment est ultra chargé. On lui a rajouté une petite tâche. Mais je tenais à le remercier parce que pour tout le temps et tous ses collaborateurs autour de lui. Et maintenant que vous avez lancé votre projet, vous allez vous installer ? Exactement. Ça va se faire en 2 temps parce que là, j'ai quelques projets qui se terminent en Europe. Donc, j'ai des engagements, donc je vais les terminer. Et ensuite, ça va se faire au fur et à mesure. Donc, au début, c'est 1 semaine par mois. Là, j'arrive à 2 semaines par mois, 3 semaines par mois, jusqu'à passer toute mon année ici, quoi. Donc, on disait que l'Algérie est riche de tous ces matériaux écolos et qu'il faut peut-être, dans le domaine du tourisme par exemple, c'est très intéressant aussi de proposer des choses. Exactement. J'ai un projet en tête. Là, vraiment, il y a un terrain très fertile, je dirais. Exactement, parce que dans le tourisme, lorsqu'on recherche les gens, c'est vraiment de l'écotourisme. C'est vraiment revenir à des valeurs simples. En fait, on réinvente rien du tout. On va juste remettre en valeur l'artisanat algérien. Tout simplement. On va retourner, moi je parle beaucoup du village que je connais, Sidi Naji, que je veux mettre en valeur. C'est vraiment reprendre l'artisanat, refaire des choses qu'on faisait avant et recréer vraiment un écosystème. Et vous allez voir que le tourisme va venir tout seul parce que c'est des choses, c'est un joyau. En fait, c'est un petit diamant qu'on a juste planqué un petit peu. Nous, on veut juste le rouvrir et le refaire découvrir à tout le monde, dire voilà que c'était Sidi Naji. Et je pense qu'il n'y aura pas assez de place tellement que c'est beau, tu vois. Donc il faudra faire ça, multiplier sur tous les sites identiques. Vous avez assez de volonté aujourd'hui d'aller de l'avant Exactement. Et d'aller au bout de votre rêve, je dirais, et le rêve de votre père, Allah yarham. Exactement, moi je suis motivé, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je sais qu'il y a des difficultés comme partout, et c'est ce qui me motive, parce qu'en fait c'est vraiment le partage. Il y a la notion de partage également, parce qu'on ne va pas faire ça tout seul. On doit être accompagné par des gens ici, des amoureux du pays. Il y a comme par exemple des gens qui ont un musée dans ce... C'est vraiment bizarre parce que le village a perdu la vie, mais il y a encore des résistants qui sont là pour faire lever le flambeau, pour dire on existe et il y a encore un potentiel. Nous, on est juste là pour... Une génération extraordinaire aussi de l'autre côté, une génération d'Algériens qui a aussi le cœur sur la main d'abord parce qu'ils veulent partager et on veut donner à ce pays toutes les compétences et toutes les richesses qu'on peut avoir. Et puis j'espère que ça va encore continuer. Exactement. Et aller plus loin. Moi, je suis convaincu, c'est juste le début d'une aventure. Je pense qu'il y aura pas mal de choses, de belles surprises. Et beaucoup vont suivre aussi, je crois. Exactement. En tout cas, Zoher Hamadi, je vous remercie d'être avec nous ce matin, d'avoir accepté notre invitation. Le prochain passage, on aura peut-être plus de projets, de réalisations peut-être. J'espère qu'au prochain projet, je peux peut-être vous accueillir directement sur le site. Ça serait vraiment une belle réussite, pourquoi pas. Donc, ou vous faire voir quelques photos, ou l'avancement d'un projet, etc. Mais
ça serait vraiment à mi-étape, etc. Faire un point, ça peut être... et pour donner envie aussi aux gens de nous accompagner, on est vraiment dans le partage. Si je peux me permettre, moi et mon ami Mehdi, on a réfléchi à un projet, on a repris un truc symbolique. C'est pas pour refaire l'histoire, on a refait le projet de l'ADL, on a repris un ADL existant, on a étudié tous ces paramètres. Combien ça consomme. Je voudrais remercier Tahar Moussaoui parce que c'est lui qui nous a, le directeur de l'APRU, qui nous a communiqué toutes les informations de consommation, etc. Vous êtes en contact avec l'APRU. Exactement, et Akliam Rouge qui nous a permis de nous transmettre les plans pour qu'on puisse faire notre étude. Donc on a fait une étude à l'instant T. Pourquoi l'ADL? Parce que c'est symbolique. C'est vraiment un gros projet d'État. Ils veulent vraiment résoudre le problème de logement. Donc on s'est dit, on va prendre un projet symbolique qui parle à tous les Algériens. Si on dit ADL, tout le monde connaît. Donc on a pris à l'instant T et on a voulu apporter notre touche. On a joué sur 3 facteurs. Les menuiseries, tout ce qui est fenêtres, portes, etc. L'isolation extérieure et aussi tout ce qui est étanchéité à l'air, c'est-à-dire tout ce qui est fuite parasite du bâtiment. On pouvait gagner jusqu'à 70% d'énergie. Tout en sachant que c'est des produits qu'on trouve en Algérie et c'est juste un savoir-faire à adapter en Algérie. Tout est algérien en fait, y a pas de, on réinvente pas, on ramène pas de l'espace ou de je sais pas d'où. C'est vraiment juste un savoir-faire et on pourrait améliorer. Donc, c'est un rapport qu'on a fait, on veut le partager. Je voudrais remercier Mehdi parce qu'il a passé quelques nuits pour le finaliser. On va le partager. Mehdi qui nous regarde ce matin, j'espère. Exactement, je voulais lui faire un petit coucou. Donc du coup, on veut le partager. On n'est pas dans on le garde, on veut le faire. Celui qui le veut, il suffit juste d'aller sur notre site qu'on va bientôt déployer, nous fait la demande, on lui transmet le rapport en entier. On l'a simplifié, mais s'ils veulent un rapport en entier, on leur transmet. C'est vraiment pour le partage, pour avoir notre vision, pour dire on peut faire ça, on peut faire ci, etc. C'est un sujet d'étude en fait comme ça. C'est pas pour refaire l'ADL, c'est vraiment un sujet de partage. Et pourquoi pas on rappelle le nom de l'entreprise, Zéolite. Du projet. Zéolite, c'est un beau gisement qu'on retrouve du côté d'Hélice en Algérie. J'espère qu'on le verra assez souvent. J'espère également. Je vous souhaite beaucoup de réussite et une bonne continuation avec Mehdi Hamadach. Donc je vous dis à très bientôt peut-être. Merci, à bientôt. Mais merci à vous. Donc nous étions avec Zohir Hamadi. Je rappelle que vous êtes spécialiste et expert en construction durable. Exactement.